bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique de livres. Donc j'ai terminé le tome 1 des chroniques de Nissy qui est écrit par Terry Goodkind. Donc Terry Goodkind c'est l'auteur de l'épée de vérité, donc qui est une saga d'heroic fantasy en 15 tomes. Et donc là il a terminé cette saga là de l'épée de vérité et il a commencé les chroniques de Nissy. Je me demande d'ailleurs si le tome 2 n'est pas sorti, mais moi voilà, je n'avais que le tome 1, donc en tout cas j'ai commencé par celui-là. Donc il s'agit d'un livre d'heroic fantasy, donc c'est pas du tout un roman d'amour etc. C'est vraiment de l'heroic fantasy pur et dur et moi je suis complètement fan. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je savais très bien qu'on n'allait pas retrouver les héros de l'épée de vérité, donc à savoir Richard et Callan, mais qu'on allait se concentrer sur Nissy. Nissy c'est un personnage que j'ai toujours adoré depuis le début, depuis qu'elle est apparue dans l'épée de vérité. J'ai vraiment adoré parce que c'est une femme forte qui n'a pas de sentiments, qui est dangereuse et en même temps qui inspire le respect, qui est très belle. Enfin voilà, elle a plein de qualités que j'aime vraiment beaucoup, même si elle a fait des choses dans sa vie pas super. Et donc ici voilà, on va suivre son aventure à elle. Donc elle part avec Nathan Rall, donc ils partent ensemble vers le sud il me semble, pour découvrir d'autres territoires et pour les informer que Richard Rall est devenu comment dire, celui qui gouverne quoi, voilà, le gouverneur de tout le monde en fait. Voilà, il a vaincu les grands méchants et maintenant c'est lui qui gouverne. Et donc ils veulent en fait prévenir les gens qu'en fait ils sont libres et que Richard Rall sera toujours là pour les sauver, pour leur venir en aide s'ils ont des problèmes, etc. Donc ils s'en vont. En plus donc il y a une prophétie aussi de la voyante rouge qui dit à Nissy qu'elle devra sauver le monde et qu'elle dit aussi à Nathan que pour redevenir entier il devrait aller à Colledar, un truc comme ça. Bref, donc ils décident de suivre également la prédiction de la voyante et donc ils s'en vont vers le sud. Et là donc il y a toute une série de choses qui leur arrivent. Ils rencontrent donc d'autres personnages secondaires qui vont les accompagner dans leur voyage. Et effectivement voilà, il y a des grands méchants qu'il faut battre, etc. Alors c'est vrai qu'à ce niveau là par rapport à l'intrigue c'est toujours un peu la même chose, ça se déroule toujours un peu de la même manière. C'est vrai qu'à ce niveau là Terry Goodkind ne se renouvelle pas trop. Mais quand même moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que déjà le style d'écriture de Terry Goodkind, moi je suis mais complètement fan. C'est vraiment pour moi le meilleur style littéraire. Voilà, moi je suis complètement admirative de sa façon d'écrire. Et si je devais voilà, avoir envie d'écrire comme quelqu'un, ce serait complètement comme lui. Je trouve que quand il décrit si vous avez du mal à décrire les lieux, etc., lisez les livres de Terry Goodkind. Franchement, je n'ai encore jamais lu un livre autre que les siens qui décrivait aussi bien les lieux. C'est un truc de fou. Je sais pas comment il fait parce que personnellement j'arrive pas à faire aussi bien. Mais vraiment on a l'impression d'être sur place. Pourtant ce sont des mondes imaginaires, donc des lieux qui n'existent pas en réalité. Et on a vraiment l'impression qu'on y est, on a l'impression de les voir. Enfin moi ça me fait vraiment cet effet là et ça j'adore. Et donc sa façon de décrire les lieux est vraiment très chouette. Alors je sais que dans ses premiers livres, dans l'épée de vérité, il était très long dans ses descriptions, même trop long. C'était parfois un peu hasardeux de lire parce que voilà, il pouvait passer facilement une page pour décrire un arbre et c'était trop long. Ici maintenant c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus fluide et franchement c'est très sympa à lire. Donc par rapport aux héros, bah voilà, on suit Nathan et Nissy, donc moi j'aime beaucoup puisque voilà c'est Nissy. Ce que j'ai bien aimé c'est que c'est une femme qui n'est pas du tout vulnérable, elle n'a pas du tout de sentiments, elle a le cœur comme une pierre parce qu'elle a dû, voilà, par la force des choses, elle a dû être comme ça. Et là enfin il y a son cœur qui parvient à être un petit peu touché par quelqu'un. Et là c'est vrai que j'ai trouvé ça assez adorable et même triste parce que ben, voilà, c'est un peu tragique. Terry Goodkind aime bien faire dans le tragique aussi, j'ai quand même souvent remarqué ça. Et voilà, par rapport à ce livre, que moi j'ai trouvé très sympa. Si vous aimez bien l'épée de vérité, je pense que vous allez apprécier ce livre là. Parce que c'est vraiment dans la même veine, même si c'est pas très surprenant comme histoire. Parce qu'on s'attend quand même voilà, à ce qui va arriver. Voilà, il n'y a pas vraiment de gros suspense, mais c'est quand même sympa et on a quand même envie de savoir ce qui va se passer et on a envie de voir si Nissy va s'en sortir, si Nathan va récupérer son don, s'il a perdu son don.
Et voilà, moi j'ai vraiment aimé ce livre. Je lirai le tome 2 sans problème parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, si vous avez lu ce bouquin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que cette petite chronique vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!